Salut la communauté de coups critiques! Hey, ça va être une vidéo très courte en fait. Le but ici est de seulement mentionner les éléments qui sont sortis lors du D&D Direct 2022 où pour Donjon Dragon ont fait un événement en live autant sur leur YouTube que sur leur Twitch où ils ont mentionné les différentes choses qui allaient s'en venir pour l'année 2022 et ainsi plus loin concernant le jeu de rôle mais aussi les éléments autour. On va focuser vraiment présentement sur le jeu de rôle parce que le but ici c'est de pouvoir vous offrir l'information le plus rapidement possible pour les gens qui n'ont pas le temps d'écouter qui n'ont pas eu le temps d'écouter ce live-là, qui ne vont peut-être pas l'écouter ou qui ne sont tout simplement pas très à l'aise avec la langue anglaise, puisqu'il est en anglais, et donc on vous fournit l'information maintenant en français. Parmi les différentes choses qui ont été annoncées, bien sûr, il y a eu des informations qui sont sorties concernant le film en soi de Donjon Dragon qui va sortir pour 2023, ainsi que d'autres choses promotionnelles en tournant celui-ci, ainsi que de la marchandise en général. Moi, ce que je veux, c'est focusser vraiment sur les livres et sur les nouveaux outils qui vont toujours favoriser on va dire, l'intégration de nouveaux joueurs dans cette merveilleuse passion que représente le jeu de rôle. Eh bien, de ce fait, ils ont annoncé un starter set, D&D Starter Set, qui va sortir dans les environs du, pour être sûr que je ne me trompe pas, 31 juillet 2022. Explore a magical world, everything you need to start playing the world's greatest role-playing game, tout ce que vous avez besoin pour pouvoir commencer le plus grand jeu de rôle de tous les temps. Ça s'appelle Dragons of Stormwreck Isle. C'est un starter set comme il y a eu déjà autrefois avec le Essential Kit ainsi que le précédent. C'est une aventure de 48 pages avec des personnages qui doivent monter du level 1 à 3 avec 5 personnages préfaits ainsi qu'un set de dés disponible pour pouvoir jouer. Le Essential Kit était quelque chose de très cool, qui était un très beau produit, très complet, vraiment bien monté pour pouvoir intégrer les nouveaux joueurs aux différentes mécaniques du jeu. Donc je suis vraiment curieux de voir comment est-ce que celui-ci va se démarquer. Et comment est-ce qu'il va, encore une fois, offrir une belle opportunité à pouvoir inclure des nouvelles personnes à cette belle passion. Ensuite, autre chose qui a été mentionné, je vais me garder le meilleur pour la fin, je ne vais pas y aller nécessairement dans l'ordre de ce qui a été annoncé, parce qu'il y a comme un gros morceau que moi je veux comme garder, et c'était la première chose qui a été mentionnée lors du live, mais je vais le garder pour la fin. Il y a eu des nouvelles qui sont sorties concernant Dragonlance. Eh bien oui, ça fait comme des mois, même des années, que Donjon Dragon tease tranquillement ce retour de ce setting emblématique de Donjon Dragon, et Dragonlance Shadow of the Dragon Queen et Warrior of Krynn qui va éventuellement sortir vraiment tard 2022. Et ça s'annonce vraiment pour être pas beaucoup d'informations qui sont sorties. Il y a eu dans le fond, bien sûr, il y a une espèce de petit teaser animé qui est sorti. C'était quand même cool. C'était bien intéressant, sauf qu'ils ont gardé vraiment l'information au strict minimum, et c'est ce qui a conclu en fait le live de présentation. Mais donc, pour l'instant, pas grand-chose à dire sur ces deux produits qui ont été mentionnés. Par contre, là, c'est là qu'on arrive sur le gros crunchy, la grosse chose qui a pris, on va dire, la bonne partie de tout ce live-là. Il s'agit du retour tant entendu de Spelljammer. Spelljammer Adventure in Space, qui va ramener enfin, une bonne fois pour toutes, Donjon Dragon dans l'espace après de nombreuses années. Il y a eu autrefois, en 1980, quelque chose, pour Advance D&D, fameux setting de Spelljammer, qui offrait l'opportunité de pouvoir explorer le cosmos ainsi que d'autres multivers et un peu en quelque sorte aussi des plans si on étire un peu la sauce à bord de grands vaisseaux, des nautiloïdes et autres grands vaisseaux qui sont assez spécifiques à chacune des espèces même de l'univers emblématique de Donjon Dragon. Et il a été annoncé que Spelljammer Adventure in Space revenait maintenant. Déjà, là, vous pouvez le précommander. Il va sortir le 16 août prochain. C'est 3 gros livres, c'est ça qui est vraiment cool, c'est vraiment, je pense que c'est la première fois qu'ils font ça pour la 5e, pour un setting, c'est 3 gros ouvrages de 64 pages chacun, avec un espèce voyons, un écran de maître aussi qui est disponible à l'achat. C'est, en fait, les 3 ouvrages composent The Astral Adventures Guide, qui est un hardcover book, dans le fond, un livre, dans le fond, et pas en softcover, un livre dur, on va dire ça comme ça, pour le maître de jeu, qui va, en fait, présenter le plan astral comme
setting d'aventure, ainsi que les différentes options de personnages qui peuvent s'y aventurer, que ce soit des sorts, des objets magiques, une description des différents plans que les joueurs peuvent traverser, et également, bien sûr, des nouvelles races, toujours plus de nouvelles espèces pour que les gens peuvent incarner. Il y a entre autres des Astral Elves, qui sont dans le fond les elfes astrales, qui sont des elfes, mais de l'espace. Il y a des auto-gnomes qui sont en fait des gnomes qui ont été construits à partir de métal. Il y a les Adosi, qui sont des espèces de singes ailés. Les fameux GIF ou GIF, ou peu importe comment est-ce que vous mentionnez ça, qui sont en fait des hommes hippopotames qui sont inspirés des explorateurs du 19e siècle et qui sont un peu des navigateurs hors pair et qui ont des gros guns dans les mains. Il y a les plasmoïdes qui est la première race de Oz, dans le fond comme les cubes gélatineux ou comme n'importe quelle bébite un peu gluante, une race qui est basée là-dessus. Et les fameux tricrines, enfin, les tricrines deviennent une race officielle après quelques années, ces espèces d'insectes que vous avez peut-être déjà vu dans la campagne de Obélien, si jamais vous l'écoutez, et hâte de voir à quoi ça va ressembler concernant ces on va dire, les différentes caractéristiques qui vont être données pour ces différentes espèces-là. Le deuxième livre qui se nomme Boo Astral Menagerie, Boo étant bien sûr le petit, l'espèce de petit cochon d'Inde que porte sur son épaule le grand ranger si populaire de Donjon Dragon. C'est en fait, c'est un hamster, c'est même pas un cochon d'Inde, je suis désolé. C'est un complément qui va pouvoir offrir en fait des statistiques, des caractéristiques de créatures, autant que ce soit des Evil Space Clowns, aucune idée ce que c'est, des comètes vivantes, des dragons de la lune, des dragons du soleil, et même aussi des hamsters géants eux-mêmes. Et finalement, le dernier ouvrage est Light of Xerxes, un livre de 64 pages qui propose en fait une aventure pour introduire, ou du moins faire jouer, vos aventuriers dans le plan astral et qui est désigné pour pouvoir être, on va dire, animé pour des personnages de niveau 5 à 8, ce qui est intéressant. On est encore, au moins là, on n'est pas dans les très bas niveaux. Il y a également aussi une map qui va être disponible à l'achat lorsque vous allez pouvoir vous procurer les 3 livres. Vous allez avoir une carte qui va représenter A Rock of Brawl, qui est dans le fond une ville qui a été construite sur un astéroïde et qui peut servir à la fois de location pour des aventures ainsi que pour une campagne dans le plan astral. Et finalement, la dernière chose qui va être disponible à l'achat dans cette espèce de package deal en quelque sorte, c'est un écran de maître à 4 panneaux qui va bien sûr offrir les informations nécessaires à savoir pour pouvoir animer une partie, mais probablement aussi des informations qui vont être très 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 spécifiques à, dans le fond, les voyages astrales et tout ce que comporte Spelljammer. Il y a bien sûr aussi les annonces qui ont été sorties concernant la traduction française de certains ouvrages, dont entre autres le chaudron des merveilles de Tasha pour le 12 juillet prochain. Il y a également Mordenkainen présente les monstres du multivers pour le 13 septembre prochain. Et finalement, l'espèce de réécriture française de La Malédiction de Strahd qui va être disponible pour le 25 octobre prochain. C'est sensiblement un peu les informations qui sont sorties. Pour ma part, c'est vraiment Spelljammer qui a attiré mon attention pour bien tout ce que comporte le fait de vouloir jouer dans l'espace, de pouvoir se déplacer au travers du plan astral à bord de grands vaisseaux et de vivre des aventures très, ce qu'on dit, c'est space and fantasy, science fantasy, bref. Donc, c'est un peu ça ce que ça comporte. Vous pouvez aussi aller voir sur les sites de Donjon Dragon pour avoir accès à l'information en anglais, bien sûr les différentes on va dire, illustrations qui ont été présentées pour les ouvrages pour l'instant, ainsi que même la possibilité de voir le Spelljammer Alternative Cover, dans le fond, l'espèce de couverture alternative qui va être disponible à l'achat, ou encore une fois, c'est d'autres types d'illustrations qui ont été utilisées pour pouvoir être mis sur la couverture de ces merveilleux ouvrages. Hey, c'était un peu tout, c'était un peu ça qui a été mentionné, c'était vraiment rapido presto, j'ai voulu faire ça vite, même si je me rends compte que ça a pris peut-être un peu trop de temps. Il y a donc, récapitulatif, Spelljammer, le 16 août prochain, de triptyque avec les 3 ouvrages, l'écran de maître, la carte de l'astéroïde, des aventures, des monstres, des classes, des races, une explication du plan astral, le Starter Set, le nouveau Starter Set qui va être disponible le 31 juillet 2022, ainsi que la sortie de 3 ouvrages de Donjon Dragon, Tasha le 12 juillet, Monster of the Multiverse le 13 septembre, ainsi que La Malédiction de Strahd, la nouvelle version française, pour le 25 octobre. Donc, puis Dragonlance,
en 2022, mais peut-être 2023, d'après moi, on n'a pas encore beaucoup d'informations pour l'instant de ce qui a été mentionné, mais on va vous tenir au courant, c'est sûr, parce que notre but, c'est de pouvoir aussi partager la bonne nouvelle du jeu de rôle à tous. Hey, merci à tout le monde et ben, commentez, partagez, faites-moi savoir en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de la future sortie de Spelljammer. Est-ce qu'il y a une espèce que vous attendez de voir? Est-ce qu'il y a un type d'aventure que vous voulez faire vivre? Est-ce que vous avez déjà joué dans cet univers-là? Est-ce que vous avez hâte de voir les nouvelles règles de gestion de vaisseau spatial? Bref, tenez-moi au courant et on se dit à la prochaine!